Bienvenue dans 3 époques, une voix, un voyage à travers le temps explorant la puissance durable de la communication et de l'empathie. En 1895, dans les couloirs feutrés d'Oxford, le savoir était un privilège, souvent réservé à quelques-uns. Des bancs en bois ciré, la lueur vacillante des bougies et les lourdes portes d'un amphithéâtre résonnaient des débats de l'époque. Sur l'une de ces portes, une inscription sans équivoque, homme seulement. Pourtant, Clara, jeune femme déterminée, glisse silencieusement à l'intérieur, défiant les conventions de son temps. À l'intérieur, une discussion animée bat son plein, les voix s'élevant dans l'air chargé de tension. Un orateur s'écrie avec ferveur, la liberté d'expression s'arrête là où commence l'ordre. Clara, dissimulée dans l'ombre, murmure une question qui résonne avec une vérité intemporelle. À quoi sert la liberté si seuls les plus bruyants peuvent l'utiliser ? Sa voix est à peine audible, mais sa pensée est claire. Un professeur âgé, au regard perçant, la remarque. Un bref échange de regards, un instant suspendu. Il ne dit rien, mais un hochement de tête presque imperceptible scelle l'impact silencieux. Un acte de courage minuscule, inaperçu de tous, et pourtant, il change tout. Ce moment, une étincelle dans l'obscurité, marque le début d'une nouvelle ère pour la voix féminine. Le temps avance, et nous nous retrouvons en 2025, dans le dynamisme d'Atlanta. Les néons brillent, les microphones de podcast sont prêts, et les flux en direct captivent des millions de personnes. Le débat fait rage sur l'éthique climatique, les murs du studio vibrant d'émotion et de passion. 2 étudiants parlent en même temps, leurs voix se chevauchant dans la cacophonie. L'un d'eux rit nerveusement, un signe de la tension palpable dans l'air. La modératrice, Malik, lève la main, un geste simple pour rétablir l'ordre. Malik pose une question simple, mais profonde, courte question intermédiaire, qui a changé d'avis aujourd'hui. Un silence s'installe, lourd de réflexion. Quelques regards embarrassés sont échangés. Puis, lentement, 2 étudiants lèvent la main, un signe d'ouverture et de changement. Un rire léger éclate dans la pièce, brisant la tension et libérant l'atmosphère. Malik, d'une voix douce, offre une nouvelle perspective sur le débat. Peut-être que le débat n'est pas une guerre. Peut-être est-ce une épreuve d'empathie. La pièce s'apaise, l'atmosphère devient plus légère, plus honnête. Un autre type d'apprentissage commence, fondé sur la compréhension mutuelle et le respect. L'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, devient le cœur de la discussion. Les voix s'élèvent, non plus pour s'affronter, mais pour se comprendre, pour construire ensemble. Ce nouveau paradigme du débat, où l'écoute prime sur la victoire, ouvre des horizons inattendus. De l'intimité d'un studio de podcast, l'écho de ces voix se propage, inspirant le changement. Nous nous projetons maintenant en 2045, dans un forum mondial où les frontières s'estompent. Un écran gigantesque domine la scène, reliant des participants de Lagos à Toronto, de Sydney à Paris. Des avatars numériques côtoient des êtres humains, créant une assemblée hybride et innovante. Le thème du jour, la justice des ressources, un enjeu crucial pour l'avenir de l'humanité. Un avatar lève la main, sa voix est celle d'une archive d'intelligence artificielle, riche en données. Un hologramme de John Stuart Mill se matérialise brièvement, citant la logique, la liberté et la responsabilité. Une phrase enregistrée de Martin Luther King répond en rythme « L'injustice en un seul endroit est une menace pour la justice partout ». La dernière oratrice est la petite-fille de Malik, portant l'héritage de sa grand-mère. Elle prononce des mots qui résonnent avec la sagesse des âges. La vérité ne naît pas de la victoire. Elle grandit du dialogue. Le son du violoncelle se mêle à celui du beatbox, créant une symphonie unique et moderne. Les lumières des villes s'entremêlent, se transformant en constellations scintillantes. Une seule et même constellation, des êtres humains qui dialoguent, connectés par la voix. De l'Oxford de 1895 à l'Atlanta de 2025, jusqu'au Forum mondial de 2045, la voix a évolué. Elle est passée du murmure audacieux à la conversation empathique, puis au dialogue global et inclusif. Chaque époque, une nouvelle façon de s'exprimer, mais toujours avec le même objectif, la compréhension. La voix, qu'elle soit chuchotée ou amplifiée, reste le pont entre les cœurs et les esprits.
Elle est le moteur du changement, l'instrument de l'empathie, le fondement de notre avenir commun. Si cette exploration de la voix à travers les âges vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Votre soutien nous aide à continuer à explorer des histoires qui résonnent.